Le supporter de l'équipe de France est tellement le footix ultime. Ce que vous pouvez voir au-dessus de moi, c'est les résultats d'un sondage où on demande aux gens le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France. Et comme vous pouvez le voir, à la troisième position, on a Platini, en deuxième position, on a Mbappé, et en première position, on a ZZ. Et pour le coup, c'est vrai que c'est une dinguerie monumentale de mettre Kylian Mbappé à la deuxième position, alors qu'on a Griezmann, on a Pogba, on a Thierry Henry, on a Vieira. Et j'aimerais bien pouvoir dire ça, les refs. Je veux pas vous mentir, j'aimerais pouvoir dire ça. Mais je vous l'ai déjà dit, si vous voulez être des bons haters, il faut être des haters pertinents. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, le top 3, il est coréen. Michel Platini, meilleur joueur de l'équipe de France et capitaine de l'Euro 84 lorsqu'on reporte notre premier titre en sélection. ZZ, 98, Coupe du Monde, j'ai pas besoin d'en dire plus. Mbappé, vainqueur de la Coupe du Monde 2018 en étant l'un des acteurs majeurs à seulement 19 ans et meilleur buteur de la sélection française. C'est pas le scandale du siècle de le mettre à cette position-là. Parce que le souci, c'est quoi? C'est que ce qui va rester, c'est les accomplissements des joueurs et pas forcément leur niveau. Si on parle de niveau footballistique, Kylian Mbappé est à des années-lumière du top 10 français. Par contre, si on parle en termes d'accomplissement, c'est difficile de faire mieux que lui. Un mec que je trouve un peu sous-coté quand on parle des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France, c'est Didier Deschamps. Le mec est là quasiment à tous les moments importants du football français, que ce soit en sélection ou en club. Mais de par son poste, de par son profil, c'est sûr qu'il brille beaucoup moins que des joueurs à vocation offensive. C'est vrai pour l'équipe de France, mais c'est vrai pour le football de manière générale. On se souvient beaucoup plus des attaquants que des défenseurs. Vous le savez, je suis pas le supporter numéro 1 de Kylian Mbappé, loin de là. Mais vouloir faire croire qu'il n'a pas sa place dans le top 3 des meilleurs joueurs de l'équipe de France en sélection, ce serait mentir.